Bonjour, bienvenue dans notre émission Emportée par la foule, émission de Dialogue RCF et Pop Finance consacrée à l'économie et à la finance participative. Patrick Lecamus, on va parler aujourd'hui d'un sujet qui va mêler le solaire, le financement participatif et les bitcoins. Tout cela étant bien compliqué et on compte donc sur ta grande sagesse pour nous expliquer tout ça. Et mes grands talents de pédagogue peut-être voilà. Aussi. Ah bon, ben alors ça va être dur. Non, la grande nouveauté, c'est que depuis le temps qu'on parle de l'introduction de la blockchain dans le financement participatif, dans le crowdfunding, et ben ça y est, il y a une plateforme qui effectivement est une plateforme spécialisée dans la transition énergétique, dans la production d'électricité solaire ou éolienne, qui s'appelle Lumo, qui travaille notamment avec la BNP et qui a lancé tout un système qui permet d'utiliser la technologie de la blockchain qui réduit les coûts de gestion, de transmission de l'information. Transmission de l'information et de vérification que l'information est la bonne et qu'on s'adresse aux bonnes personnes et que le registre des gens qui ont prêté de l'argent est bien tenu, il est à jour, il est correct, il est bien répertorié. Toutes ces opérations-là étaient avant bel et bien assistées par ordinateur depuis longtemps, mais il y avait des processus très très lourds et avec la technologie de la blockchain, avec ce système qui permet de transmettre des informations et de les garder dans des registres successifs sur une chaîne d'ordinateurs, d'où le nom de chaîne de blocs, on peut tenir des registres de manière totalement dématérialisée, de manière beaucoup plus sûre et plus économique. Et du coup, c'est la première fois que, enfin, depuis le temps qu'on en parle et que le gouvernement a autorisé l'utilisation de cette technologie, que quelqu'un se met en route et réalise une chaîne de financement participatif utilisant la blockchain. Il semble aussi que la chaîne de sécurisation de l'information doit aussi permettre de sécuriser l'information sur l'application de cet investissement. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on produit bien des kilowatts qui sont faits avec de l'énergie propre. Oui, alors après, avec la blockchain, ça n'est qu'une technologie, on peut en faire ce qu'on veut, mais c'est le but de l'UMO, c'est de pouvoir utiliser le potentiel de cette technologie, la blockchain, la chaîne de blocs pour nos amis québécois, de l'utiliser pour permettre le développement de l'activité de production d'énergie verte en France. Et donc, il a mêlé quelque chose de plus à tout ça, c'est la crypto-monnaie. La crypto-monnaie fonctionne avec une technologie, la blockchain, il introduit une récompense supplémentaire pour les investisseurs sous forme de royalties. Donc en plus des intérêts que l'on peut toucher s'il s'agit d'un emprunt obligataire pour créer une centrale solaire par exemple, à chaque kilowattheure, les investisseurs vont être récompensés par un peu d'argent virtuel, d'argent qui s'appelle un solar coin. Et il a donné un nom à cette crypto-monnaie. Donc il crée sa monnaie en fait. Il crée sa monnaie, oui. Est-ce bien légal ça Absolument. Absolument. On a le droit de créer de la monnaie. Oui, absolument. Oui. La création, il y a des pays qui n'aiment pas. On a vu ça. Il y a des pays qui n'aiment pas du tout, mais en fait, c'est un système de récompense. Donc, n'importe qui peut faire des cartes de fidélité. Le Club Med peut faire son propre système de paiement interne. Le propre de sa solar coin, c'est qu'elle va être échangeable après. Oui, alors voilà, forcément, après, à un moment ou à un autre, cette monnaie, il faut bien se la procurer ou pouvoir l'utiliser. Donc, si le SolarCoin n'est qu'en boucle à l'intérieur d'un seul système, la seule chose qu'on pourrait faire, c'est réinvestir dans la plateforme Lumo, et c'est plus trop une récompense pour les investisseurs. Donc, le SolarCoin a une contre-valeur et une possibilité d'être échangé contre des euros en cours dans notre pays. Aujourd'hui, il est à 15 centimes. 15 centimes. Bon. Ouais. Et à chaque kilowattheure, à chaque mégawattheure, enfin je ne me souviens plus exactement le produit, dans la centrale en question, les investisseurs vont
recevoir en plus des intérêts classiques ce Solarcoin en récompense de leur investissement. Donc voilà, l'innovation aujourd'hui, c'est une application de cette chaîne de blocs à des levées de fonds en financement participatif. Avec l'idée que ça a un impact positif sur effectivement sur le développement des centrales solaires et éoliennes à travers les plateformes, la plateforme Lumo. Alors, dans les informations, effectivement, on parle beaucoup aujourd'hui de grève des cheminots, mais aussi de la fameuse cagnotte qui a été mise en place, et on oublie souvent de dire que c'est une cagnotte en financement participatif. Ah, c'est du financement participatif particulier qui est la cagnotte. Dans le financement participatif, on fixe des objectifs et il faut atteindre l'objectif pour pouvoir recevoir l'argent quand on est porteur de projet. Dans les cagnottes, que ce soit des cagnottes personnelles ou professionnelles, ou là de solidarité, tout l'argent qui est versé dans la cagnotte est acquis à la personne qui a créé la cagnotte. Et le grand spécialiste, un des grands spécialistes de la cagnotte en France s'appelle Litchi, en tout cas un des précurseurs, et c'est sur cette plateforme Litchi que les cheminots ont lancé une cagnotte et ils ont récolté quand même 800 000 € avec 23 000 contributeurs, ce qui est quand même énorme. Une levée de fonds incroyable. Nous recevons aujourd'hui au téléphone Anne-Sophie Michaf qui justement parle de mémo d'amour, mais vous allez comprendre pourquoi. Je crois que mémo, il faut bien l'épeler à la radio, c'est difficile. M-E-M-O-S, donc c'est la mémoire de l'amour, les petits post-it de l'amour, c'est cela que vous avez voulu promouvoir ? Oui, exactement. Des petits rappels d'amour un peu partout dans notre quotidien. On en a besoin. Vous avez décidé de lancer votre activité, vous êtes toute jeune créatrice d'entreprise. Oui, tout à fait. Depuis le 8 avril. Ah, c'est tout récent. C'est tout récent, c'est tout neuf. L'idée de vos produits, c'est l'amour, bien sûr, mais encore oui. L'idée, c'est en fait, moi je suis convaincue que la pensée crée la réalité dans une certaine mesure. La façon dont on va penser les choses va influencer un peu notre quotidien et ce qui va se passer dans nos vies. Donc plus on pense des mots positifs et de l'amour et de la joie et de la paix et de la bienveillance, plus on s'en entoure et ça rayonne autour de nous. Donc moi l'idée c'était vraiment de pouvoir promouvoir en fait tous ces mots et en avoir beaucoup plus au quotidien, individuellement mais aussi collectivement. Donc voilà, je voulais vraiment faire rayonner ces mots d'amour dans nos vies. Voilà. Donc sur des objets, là, tout de même, parce oui, qu'ils se matérialisent ces mots chez vous ? Oui, tout à fait, ça se matérialise, donc c'est sur des objets du quotidien pour vraiment s'en entourer dans la vie de tous les jours. Donc c'est par exemple sur des tote bags, donc c'est des sacs en coton, sur des petites pochettes, sur des t-shirts, des bodys pour les bébés, des éléments de décoration comme des housses de coussin, des petits carnets pour écrire des notes au quotidien. Voilà, il y a tout un tas de petits objets de tous les jours qui sont prévus dans ma gamme. Et voilà, donc moi je travaille de manière artisanale, évidemment tout est évidemment non, c'est pas forcément une évidence, mais en tout cas pour moi ça l'est, pour que la démarche soit complètement cohérente, tout est en coton bio, équitable, voilà. Et qu'est-ce qu'on trouve sur ces comme mémos d'amour sur vos objets ? Comme mots d'amour, alors, ouais. Les mots d'amour, paix, joie, amour, confiance, fraternité, gratitude, harmonie. C'est les 7 premiers mots sur lesquels j'ai voulu travailler. Chaque mot correspond parce que moi je suis très en lien avec l'énergétique, l'énergie. Chaque mot correspond à un chakra et à une couleur, donc une couleur de chakra. Donc voilà, 7 mots. Et d'autres à venir. Donc là, vous en êtes à la phase où vous avez besoin de mettre en fabrication et il fallait que vous ayez un peu de fonds pour lancer vos productions, c'est ça ? Voilà, c'est exactement ça. Pour passer ma première commande auprès de mes fournisseurs, j'ai décidé de lancer une campagne de crowdfunding sur Ulule. Et voilà, donc niveau, c'était 4 500 €. Oui, 4 500 €. Là, je suis actuellement à 4 050. Il reste un jour et demi de campagne, donc je suis plutôt confiante. Et ces 4 500 €, ils vont vous permettre, vous, d'amorcer l'activité ? Tout à fait, voilà, de passer ma première commande auprès de mes fournisseurs, d'acheter les premiers stocks de produits, de faire sérigraphier les premiers produits, parce qu'en fait moi je travaille de manière artisanale avec de l'aquarelle et en calligraphiant moi-même les mots, mais ensuite... Ah oui, vous calligraphiez vous-même, d'accord. Oui, voilà, pour vraiment que ce soit cohérent, qu'il y ait vraiment mon intention et ma bienveillance à moi, mon amour à moi dans chaque mot et dans chaque aquarelle que je fais, pour ensuite les faire, je la fais sérigraphier en fait ces dessins-là qui sont
quasiment unique, mais ensuite sérigraphié. Je l'ai fait du coup sérigraphié avec un prestataire qui est en local, parce que tout est local, aussi tous mes fournisseurs sont locaux. À Marseille, et donc ça a un coût évidemment, j'étais un peu arrivée au bout de mes économies, donc c'est pour ça que j'ai fait appel au financement participatif. Et vous allez y arriver. Où est-ce qu'on va trouver vos mémos, où est-ce qu'on pourra les acheter? Parce qu'à un moment donné, il faut bien vendre. Exactement. Alors déjà, il y a trois lieux de distribution auxquels moi j'ai pensé dans un premier temps. Ça va être sur Internet, évidemment, sur des places de marché éthiques, type Etsy par exemple, entre autres. Donc moi je vais avoir un site Internet là, qui est en construction, qui va renvoyer sur les différentes boutiques en ligne que j'aurais choisies, mais également en magasin physique, à travers les magasins bio. Donc je ne sais pas si je peux citer des noms, mais voilà, donc il y aura chez Satori's à Aubagne par exemple, à la Vie Claire à La Ciotat, mais voilà, c'est en cours je suis en cours de démarchage, commercial, et puis aussi dans des petites boutiques qui font des produits un petit peu bien pensés, écologiques, comme voilà, des petites carteries où il y aura mes carnets, voilà, donc ce sera tout un travail de Parfait, recherche. merci. On attend avec impatience de voir vos mémos et de recevoir leur énergie positive dont on a bien besoin. Je rappelle que donc, votre entreprise et votre activité s'appelle Mémo d'Amour, MEMOS d'Amour. On peut vous retrouver pour le moment sur Facebook. Vous êtes Anne-Sophie Michaf. Merci d'avoir été au téléphone pour nous présenter votre activité. Merci à Romain Sestari d'avoir préparé cette émission. Merci à Guillaume Baudouin d'avoir assuré l'image, à Corentin Aubry d'avoir assuré le son. Retrouvez-nous sur notre page Facebook Emporté par la foule, et puis vous pouvez écouter cette émission, les autres en podcast sur rcf.fr. À la semaine prochaine, restez à l'écoute de RCF.